l'Égypte au séminaire d'échange de connaissances sur le développement des talents. Pouvons-nous savoir de quoi était-il question au cours de ces séminaires? Depuis 2022, la FIFA a lancé un projet de football de haute performance. C'est-à-dire que la FIFA voudrait que toutes les fédérations donnent la chance au plus grand nombre de talents qui existent dans nos fédérations pour que le football africain puisse, disons pour ce qui est de notre confédération, que le football puisse se relever. Et parce que quand on a fait l'étude écosystème, c'est-à-dire qu'on a fait l'état des lieux des différentes confédérations, on sent que le football africain est très bas, très loin. La FIFA voudrait qu'on donne comparativement à d'autres confédérations. Donc on voudrait, voilà, donc la FIFA voudrait donner et apporter son concours au développement du football, notamment pour ce qui est de notre continent. C'est pour cela qu'elle a mis en place, donc elle a mis la FIFA en place ce projet et qu'on appelle le projet TDS, donc le projet du développement et des talents, donc afin de donner la chance, parce que c'est la volonté du président de la FIFA. Alors quels sont les points essentiels sur lesquels vous êtes focalisé justement pour essayer de trouver des réponses à toutes ces questions? Donc l'échange de connaissances, parce que ceux qui ont pris part à cette formation, ce séminaire sont les directeurs techniques nationaux, les coordonnateurs du projet et TDS, et qui ne sont pas nécessairement les directeurs techniques, mais qui sont les techniciens de chaque fédération, et ainsi que l'école des talents. Nous n'avons pas encore d'école des talents, mais il y a d'autres pays qui ont des écoles des talents, donc des spécialistes de la FIFA qui sont à qui on a dédié donc la détection du talent, la formation de talent. Sur quoi a tourné, bien entendu, on a focalisé l'attention, c'est aller détecter, comment détecter les talents et comment les former et les faire jouer. Ce sont les trois aspects. On cherche les talents, on les forme et on fait jouer les meilleurs contre les meilleurs. Donc du coup, il faut créer des centres de perfectionnement provinciaux et on encourage les fédérations, les associations membres de créer les centres techniques nationaux. Effectivement, c'est la raison donc d'être dans ces échanges. Nous avons tiré des recommandations et sur lesquelles nous allons nous baser pour mettre en place, notamment bien entendu, la création et déjà le lancement de la création des centres de perfectionnement à Kinshasa, ce que nous avons pensé à notre niveau en tant que direction technique nationale. Et puis qui sera créé sur fonds propres ou financé par la FIFA? FIFA et par le projet de la FIFA. Donc la FIFA finance les activités du projet qui a été bel et bien introduit à la FIFA, qu'ils avaient analysé et qu'ils ont donné un accord. Donc toutes les fédérations qui étaient... Et ces projets pourront rentrer en vigueur à partir de quel moment? Non, mais le projet est déjà en vigueur parce que nous avions fait valider notre projet depuis 2022. Et en 2023, nous n'avions pas eu d'activité, mais en 2024, nous allons certainement, dès que nous rendons compte à la fédération des recommandations, des assises, c'est déjà fait, certainement qu'on pourra disponibiliser les moyens pour que nous puissions lancer déjà le programme de la première étape, donc c'est la détection des talents. Votre recommandation en dehors de celle que vous venez d'évoquer? Eh bien donc, il faut penser bien entendu à la formation des cadres, parce que le joueur de qualité doit être formé par un cadre de qualité.
Et du coup, il faudrait aussi, à notre niveau, organiser, nous le faisons déjà, parce que nous organisons beaucoup de stages de formation et de la licence D, qui sont les éducateurs, ainsi que la licence C. Et nous avons demandé à ce que nous puissions rentrer dans la convention. Et le cours a été introduit. Nous avons apporté des amendements, disons des corrections. Nous venons de rencontrer le directeur de développement à la CAF et nous attendons donc qu'il a soumis nos corrections aux techniciens. Et nous croyons que d'ici la fin de ce mois, nous pourrons avoir gain de cause, c'est-à-dire que nous allons rentrer dans la convention afin d'organiser désormais les licences B et A de la CAF, parce que dans ce projet de développement de haut niveau, il faut qu'il y ait des formateurs aussi qualifiés. Il faut former des entraîneurs spécialisés pour les jeunes, spécialisés pour l'entraînement des gardiens de but et la préparation physique des jeunes. Et en plus de cela, il faut préparer le terrain, parce qu'il faut créer l'environnement motivant, incitateur pour que les enfants puissent pratiquer le football. Donc cela, bien entendu, il faut des projets de création des terrains de proximité et aussi de l'amélioration et de la qualité des aires des jeux. Donc c'est à tout cela que nous allons nous atteler avec notre fédération. Mais je voudrais dire que le projet TEDES est financé par la FIFA et pour les actions que eux estiment qui sont prioritaires et qui peuvent financer. Donc nous, pour finir, notre intention, c'est monter des équipes nationales féminines et masculines et pour nous qualifier en 2026, la fin de ce projet. En 2026, nous puissions nous qualifier à la CAN et à la Coupe du Monde, les catégories d'âge U17 et U20 en 2026. C'est cela que nous, en tant que direction technique, nous visons et nous pensons pouvoir le réaliser. On a quelques années encore. C'est donc un projet, on va dire, séduisant et en même temps bénéfique pour la Fédération congolaise de football associatif. Oui, très bénéfique, parce que nous devons, c'est l'intention du CONORD, comme tout COMEX, c'est que nous puissions rivaliser avec les autres au plus haut niveau. Mais alors, quand nous faisons l'analyse, disons, l'état des lieux de la pratique de football chez nous, c'est que les jeunes sont la pratique du football abandonnée, pas un peu, parce que tous les moyens convergent pour la sélection nationale A. Mais on ne peut pas pérenniser l'avenir de notre football si on ne considère pas, on ne met pas un accent sur le football des jeunes. Et il faut aller le prendre très tôt, ce qui se passe dans tous les autres pays, depuis l'âge de 6 ans, 12 ans, donc moins de 12 ans, l'initiation. Et puis à partir de 13, 12 ans et 15 ans, on fait le perfectionnement. Et après cela, sur l'étape de la formation. Et donc nous sommes en train de le remarquer avec notre équipe nationale A, qui regorge en son sein des talents, mais qui sont formés dans des académies, dans des structures de formation ailleurs. Et aujourd'hui, puisque tous les bons du pays partent, et ils partent tôt, sans avoir même fini le processus de formation, et que les académies, il y a beaucoup de bonnes volontés dans notre pays, mais il faut aussi les accompagner, il faut les soutenir, parce que ce n'est pas évident. Et l'amicale, je voudrais dire, l'Académie nationale, qui n'est pas opérationnelle sur le plan. Nous avons des infrastructures, mais l'Académie n'est pas opérationnelle. Et si nous, en tant que direction technique, nous proposons les centres de perfectionnement provinciaux, c'est parce que, justement, nous pensons que si... Oui, nous voulons et nous allons commencer personnellement, j'ai soutenu de commencer à Kinshasa, considérant que Kinshasa, c'est
c'est un pays dans d'autres. Par rapport à la superficie, à la densité, c'est la population de d'autres pays. Vous voyez, donc on voudrait, et en plus, chez nous, c'est un miroir. Et avec les contingents de déplacement qui ne sont pas faciles, donc j'ai dit, nous allons d'abord commencer par détecter le meilleur talent à Kinshasa en créant donc 4 CPF. Donc on ne va pas construire, il faut tenir compte, il faut être objectif et réaliste, mais nous allons organiser des sélections des districts, catégorie 13-15 ans, donc U15. Et puis ces sélections doivent être préparées par un encadrement, des encadreurs qui sont formés, qualifiés, pour faire au moins 5 séances par semaine avec un match. Et créer la rivalité entre les 4 districts, donc les 4 CPF, qui vont se rencontrer parce qu'il faut faire jouer les meilleurs contre les meilleurs si on veut donner la possibilité à nos talents de s'appliquer et de pouvoir grandir. Et alors, les meilleurs de ces meilleurs iront au Centre technique national qu'il faudra, et déjà cette année, pourquoi pas, animer, parce que c'est capital. Et les meilleurs donc qui seront... Le Centre technique national, les CPF, les centres de perfectionnement, techniques de perfectionnement dans les provinces. Et les meilleurs de la province de Kinshasa, de ces districts, doivent aller logiquement au Centre technique national pour peaufiner la formation et de là intégrer les équipes nationales de catégorie d'âge. Ça, c'est la mouture, en fait, c'est l'idéal de ce que nous voulons et organiser. Et puis, plus tard, viendra, bien entendu, d'autres provinces, et prioritairement selon l'impact que la pratique du football dans toutes les provinces. On va citer le Katanga, on va citer le Nord Kivu et les autres pour s'arrêter progressivement. Pourra s'y matérialiser dans combien de temps? Il faut, parce que nous, le projet avait déjà été accepté depuis 2022. Nous avions lancé les activités en 2023 et là nous allons poursuivre. Hein, donc dès demain, dès que la hiérarchie, la fédération dit allez-y, dispose également le moyen. Exactement, dès que la FIFA dispose les moyens. Pour nous, comme le projet a déjà été accepté, les moyens sont disponibles, c'est-à-dire, c'est dire plutôt, voilà ce que nous voulons faire, simplement, et les moyens vont suivre. Mettre au travail. Le concepteur du projet, c'est la DTN, donc la Direction technique nationale, et donc c'est moi qui dois superviser, et avec la coordination du projet, je mets en place un comité de pilotage. Ce n'est pas la personne, c'est pas moi seul qui dois le faire, il y a un comité de pilotage et il y a des parties prenantes. Donc là, il faut associer la Ligue nationale de football des jeunes, parce qu'il s'agira des jeunes garçons, la Ligue nationale de football féminin, et il y a le secteur, la direction du sport scolaire, et aussi parce que c'est là que nous irons puiser les jeunes, et au niveau des districts, les différents responsables de la pratique du football dans le district.